On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va parler du placement des genoux au squat. Vous êtes sans savoir que les genoux et les hanches sont reliés par ce qu'on appelle le fémur, donc évidemment le placement d'un aura un impact sur l'autre et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre que certaines cues se valent, s'annulent ou même simplement que si vous passez mal une des deux articulations, l'autre le sera aussi tout simplement par continuité. Par exemple, la cue ne pas trop avancer les genoux aura le même impact que de reculer les hanches. Effectivement sur le mouvement ça peut se manifester de différentes manières et avoir une différence de mécanique, mais dans l'idée les deux cues se valent. Et ce qu'il faut comprendre c'est que pour certaines personnes ça va être plus facile de comprendre une cue que l'autre et donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi individualiser ce qu'on va donner à l'athlète puisque la proprioception est, on va dire, différente en fonction des articulations et certaines personnes sont plus aptes à contrôler certaines articulations et moins d'autres en fonction de leur passé sportif, en fonction de leur capacité à comprendre les cues mais aussi tout simplement de leur morphologie et beaucoup d'autres choses. Comme vous pouvez le voir là tout simplement, mes fémurs, mes genoux, mes hanches, si je bouge mes hanches, je bouge mes genoux et si je pense à bouger mes genoux, je bouge aussi mes hanches. C'est normal. Et là je suis pas en train de twerker, faites attention, je vous vois venir. On va tout simplement commencer par comment placer ses genoux d'avant en arrière. Donc comment choisir à quel point vos genoux doivent être en avant ou en arrière. Deux choses à respecter lorsque vous allez choisir comment est-ce que vous allez placer vos genoux, c'est d'être en cohérence avec votre mécanique de squat et avec votre stance. C'est les deux choses qui vont vraiment dicter à quel point vous devrez avancer ou reculer vos genoux. De manière générale et en théorie, plus vous allez avoir les pieds serrés, donc une stance serrée, et plus vous allez devoir pousser les genoux en avant, et inversement, plus vous allez être écarté et moins vous allez pousser les genoux en avant. Sachez que c'est extrêmement variable et que vous pouvez très bien avoir les genoux qui sont quasiment pas poussés en avant en étant très serrés, si vous envoyez bien vos hanches en arrière et en fonction évidemment de votre morphologie. Tout comme vous pouvez vraiment avancer les genoux en étant large si vous décidez d'être vertical sur votre squat ou si vous avez un buste qui est très long. Deux choses qui vont faire que vous allez pouvoir avancer vos genoux peu importe votre position. Donc comme vous pouvez le voir, je peux être très serré et ne pas beaucoup avancer les genoux, tout comme je peux être très large et beaucoup avancer les genoux. L'un n'empêchera pas l'autre, ça va dépendre évidemment de votre morphologie et ce que vous souhaitez faire au niveau de votre squat, mais tout est possible. Et ça c'est vraiment important à comprendre, il n'y a pas de meilleure façon de squatter, il y a juste des façons qui sont plus adaptées à votre morphologie, à vos points forts, à vos points faibles et à votre expérience et votre passé sportif. De manière générale, et comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, donc je peux m'attarder là-dessus, on cherchera toujours à avancer les genoux le moins possible, tout en étant dans une position dans laquelle vous êtes fort et dans une position dans laquelle vous êtes constant, c'est-à-dire une position que vous pouvez répéter sur chacune de vos répétitions au squat. Évidemment, cela va dépendre de votre morphologie, puisque de manière générale, si vous avez le buste extrêmement long par rapport au fémur, vous allez devoir rester plus vertical au niveau de votre angle de buste, puisque si vous avez trop de déport sur l'avant et du coup que vous déplacez vos épaules vers l'avant, vous allez vite subir ce déport étant donné que votre buste est plus grand, donc le déport est plus grand. Par conséquent, vous devrez pousser plus vos genoux pour rester plus vertical et éviter de subir ce déport vers l'avant. A l'inverse, si vous avez un buste très court, vous pourrez vous permettre de vraiment fléchir le buste et du coup d'avoir les épaules vers l'avant, puisque ce déport sera moindre et donc ça optimisera votre technique. Si on part du principe que ce petit bout de PVC représente mes épaules, voici comment je vais squatter lorsque mes épaules sont ici. Vous voyez que si je veux pas être en avant de mon milieu de mon pied, je suis obligé de descendre comme ça et d'être environ comme ça. Bon, c'est compliqué à imager, mais dans l'idée, on va dire ça. Tac. Maintenant, si mes épaules se retrouvaient plus hautes, donc si j'étais plus grand et que les épaules étaient là, donc si mon buste était plus grand par rapport à mes fémurs, si je me penchais en avant de la même manière, là comme vous pouvez voir, mes épaules sont en avant de mon pied. Donc je devrais me reculer plus pour être au milieu de mon pied. Et ça serait valable pendant tout mon squat. Donc je devrais vraiment être plus vers l'arrière pour avoir mon poids de corps au milieu des pieds. Et donc ça a vraiment une importance sur votre squat et un impact, puisque plus votre buste sera long et plus vous allez devoir vous mettre sur l'arrière pour éviter que vos épaules soient en avant de votre pied et donc du coup de vous faire déporter sur l'avant. Et inversement, si votre buste est vraiment court, vous allez pouvoir du coup vous pencher et avoir beaucoup d'angles sans avoir peur que, comme là je le montre là, le PVC se retrouve en avant de vos pieds et que vous partiez en avant du coup sur votre squat en ayant tout le poids de corps sur l'avant des pieds et que vous tombiez tout simplement de cette manière, mais aussi que vous ne puissiez tout simplement pas exprimer votre force puisque comme je le dis toujours, une des clés pour performer que ce soit au squat, au bench ou au soulevé de terre, c'est la stabilité. À partir du moment où vous la perdez, vous êtes tout simplement moins fort. On passe à la partie 2 de la vidéo et on va dicter du coup et décider de comment savoir si on doit placer ses genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur et de manière générale à quel point on doit le faire. On entend souvent la cue de pousser les genoux sur le côté et honnêtement c'est très rarement une bonne cue. Tout simplement parce que le premier impact que ça aura, ce sera d'étirer les adducteurs et donc du coup de les désengager dans une certaine mesure. Donc très souvent, oubliez cette cue, c'est vraiment pas la meilleure manière de vous imager ce que vous devez faire sur votre squat. Exagérer la position des genoux sur le côté n'est que très rarement une cue intéressante, ça ne va pas vraiment vous aider niveau technique et ça va vous forcer sur des angles de pied qui sont pas les bons. C'est-à-dire que là comme vous pouvez le voir, si je force mes genoux sur le côté, j'ai tout mon poids de corps qui est sur mes talons et sur le côté latéral de mes pieds et je ne respecte pas la règle des 3x33. A contrario, je dirais même que l'athlète doit penser à garder ses genoux au-dessus des chevilles, ce qui signifie que le placement des pieds dicte directement l'orientation
des genoux. Trop pousser les genoux sur le côté sera donc vraiment inutile puisque ça vous mettra juste dans une position qui est inconfortable et dans laquelle vous ne pourrez pas utiliser vos adducteurs à leur plein potentiel. Ce qui dictera donc majoritairement l'orientation de vos genoux sur la descente va être simplement l'orientation de vos pieds et la largeur de votre stance. Comme vous pouvez le voir, si je suis très large et que je pointe les pieds sur le côté, naturellement mes genoux vont être sur le côté, qui est normal puisque je dois toujours faire en sorte que mes genoux soient au-dessus de mes chevilles. À l'inverse, si je suis plus serré et très droit, mes genoux vont aller vers l'avant et donc je n'aurai pas besoin de beaucoup les pousser sur l'extérieur ni l'intérieur, ils vont naturellement se positionner dans cette position là. Donc en fonction des morphologies, ça peut rendre vraiment différent, ça peut rendre comme ça sur la descente d'un squat et rentrer à l'intérieur si vous gardez votre position sur la remontée, comme ça peut rendre de cette manière avec un petit peu d'extension, hop, et vos genoux qui rentrent. Vous voyez, le knee cave n'est pas forcément problématique puisqu'ici je suis capable de le maîtriser. A l'inverse, avoir un knee cave comme il est souvent diabolisé n'est pas forcément un problème. Au contraire, il signifie que justement vos genoux rentrent pour mettre vos adducteurs dans une position qui est idéale et créer un fulcrum au niveau de tous les muscles, on va dire, qui sont extenseurs de la hanche pour vous permettre d'avoir un mouvement qui est plus optimisé. Donc ne fuyez pas le knee cave, ça peut être réellement une idée intéressante, ça peut être réellement un placement qui vous est utile et qui vous rend plus fort. La seule condition à laquelle vous devez faire attention, c'est si vous arrivez au point où votre pied décolle du sol. Si vous avez un knee cave si important que vous perdez la stabilité de votre pied et du coup que vous perdez une partie de la force, là ce sera beaucoup moins intéressant. Et donc c'est vraiment le seul truc auquel vous devez faire attention si vous avez un knee cave, de pouvoir toujours maintenir votre pied bien ancré sur le sol et de respecter la règle des 3x33. Si ça c'est respecté, il n'y a aucun problème avec le knee cave. Comme je dis, c'est pas problématique tant que l'on respecte cette règle là. Si je descends, que je remonte et que mes pieds restent bien au sol, pas de problème. Maintenant, regardez bien mes pieds, si ça se passe de cette manière, ce sera plus problématique. Comme vous pouvez le voir, mes pieds décollent, je perds toute ma stabilité au niveau des pieds et donc ça engendre vraiment une perte de force et une perte technique qui est extrêmement importante pour performer. Si ce genre de configuration se passe, dans ce cas, je vous invite à simplement regarder ce que vous pouvez faire pour changer votre stance de manière à ne pas nécessairement enlever votre knee cave, mais juste le réguler de manière à ne pas avoir de perte de position. Donc vous pouvez travailler directement sur l'aspect de routing, apprendre à vraiment bien garder le pied au sol ou tout simplement changer votre stance. Si je resserre un petit peu ma stance et que j'ai toujours un knee cave, il ne pourra pas être assez important pour que mes pieds décollent. Et donc j'ai réglé le problème. Si vous cherchez un programme de powerlifting, je viens juste de lancer mon premier programme de powerlifting en ligne et individualisable. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la bio, le programme Rage est disponible. 12 semaines d'entraînement, 3 blocs de 4 semaines, vraiment optimisé pour performer en powerlifting avec à la fin un test de vos max pour voir à quel point vous aurez progressé. Voilà, vous avez toutes les clés et vous avez l'entièreté de la recette pour placer correctement vos genoux au squat. Comme vous pouvez voir, je porte le Oversize Tee de la nouvelle Course Torquer qui vient juste de sortir. N'hésitez pas à aller checker ça dans la bio, le noir sur noir, c'est de la frappe et vous pouvez utiliser mon petit code SBD Forever sur MyProtein, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres problèmes sur votre squat, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pourrais le traiter dans la prochaine vidéo. Et merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent comme d'habitude, ça fait plaisir. Je reprends YouTube après une petite pause, il y avait beaucoup de choses à faire, donc là on va bombarder les vidéos et j'espère que vous kiffez ça.